Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ma toute première vidéo. Du coup, on va parler de l'île de Madère et je vais vous présenter les meilleures activités selon moi qu'il y a à faire sur l'île. Allez, on commence avec le premier lieu où je me suis rendu. Ça s'appelle le 25 Foot Falls. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais du coup, c'est une cascade qui est perdue en plein milieu de la nature. Attention si vous rendez là-bas avec le GPS, parce qu'il y a deux chemins. Un où il y a vraiment une grande descente à faire et après la remontée. Et de l'autre côté, c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment des petits passages où vous pouvez accéder facilement à la cascade. Et en même temps, le petit bonus, c'est qu'il y a vraiment plein de sentiers pour de la randonnée. Donc vraiment, vous pouvez passer la journée là-bas à vous promener. Donc ensuite, j'ai foncé à la plage de Sexal. C'est vraiment l'endroit de rêve. Le sable, il est noir. Le décor, il est magnifique. Et j'ai passé un super moment là-bas. En plus, au mois de novembre, j'ai pu me baigner. L'eau, elle était hyper chaude. Et c'est vraiment l'endroit incontournable. J'y suis même retourné une deuxième fois juste avant de partir parce que je voulais absolument repasser un petit moment là-bas. Et j'ai vraiment adoré cette plage. Le lendemain, je suis parti faire un petit tour en bateau. J'avais vraiment envie de voir les baleines, mais bon, c'était pas la saison. On a quand même rencontré un groupe de dauphins. Ils sont restés là à côté du bateau, en plus à jouer. On pouvait vraiment bien les observer. Ensuite, on a rencontré un groupe de pilot whales. C'est des gros dauphins qui ressemblent aussi à des petites baleines. C'est un peu l'entre-deux. Et en plus, dans le groupe, il y avait un bébé. Donc c'était vraiment super de pouvoir les voir dans leur milieu naturel. L'excursion, elle a duré 2 heures à peu près. Et en plus, à la fin, la biologiste m'a envoyé toutes les photos qu'elle avait prises. Donc j'avais toutes les photos avec moi en haute qualité. Ça m'a laissé vraiment un super souvenir. Quand j'étais en bateau, j'ai vu la pointe de Saint-Laurent. Et je me suis dit que je devais y aller. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte qu'il y avait une grande excursion à faire avec pas mal de beaux paysages à voir. C'est ce que vous voyez là en vidéo. Comme je suis arrivé en fin d'après-midi, j'ai pas eu le temps de faire tout le sentier, mais j'ai quand même pu bien en profiter. C'est vraiment à l'extrémité de Madère. Apparemment, on peut aussi voir des phoques. Moi, j'en ai pas vu sur le moment, mais c'est vraiment un endroit où il faut aller. Et pour se ressourcer, c'est vraiment parfait. Et en repartant, je suis tombé sur une petite plage de sable noir entre les falaises. C'était vraiment parfait pour terminer la journée. Pour faire cette randonnée, je me suis levé assez tôt. Je voulais essayer de voir le lever du soleil parce qu'apparemment, on voit bien les nuages avec le soleil qui apparaît. Donc ça donne un décor magnifique. Par contre, quand je suis arrivé, il n'y avait pas les nuages. Mais j'en ai profité pour démarrer la randonnée directement. Ça dure entre 6 et 7 heures aller-retour. Mais ça vaut vraiment le coup. Et sur internet, je voyais plein de gens recommander ce lieu. Je me suis dit, c'est peut-être encore juste une randonnée en plus. Mais quand je suis arrivé sur place, j'ai vraiment compris pourquoi. Je vous conseille juste de bien vous préparer, par contre, de ne pas partir sans rien. Mais vous allez passer un super moment. Et si vous avez la chance d'y aller le matin très tôt, je pense que vous pouvez voir un spectacle vraiment exceptionnel. Une fois que j'ai terminé la randonnée, j'avais juste une envie, c'était de me relaxer sur la plage. Donc j'ai pris la première que j'ai trouvée sur internet, mais c'était vraiment quelque chose d'artificiel. En plus, il y avait plein de galets sur la plage, donc j'ai pas vraiment aimé et j'en garde pas du tout un bon souvenir. Ensuite, je suis allé à l'autre extrémité de Madère pour voir le coucher de soleil et là, c'est vraiment un endroit sûr, c'est magnifique. S'il faut vraiment retenir un seul endroit pour voir le coucher de soleil, c'est bien ici qu'il faut venir. Pour mon dernier jour, j'ai voulu aller voir le village de pêcheurs abandonnés. Quand je suis arrivé sur place, les télécabines ne fonctionnaient pas et apparemment ça arrive souvent. C'était dommage parce que ça annonçait vraiment des sensations fortes et le trajet c'était que 5 minutes. Du coup j'ai dû tout descendre à pied. Le trajet il est assez raide. En plus avec la randonnée que j'avais fait la veille, j'avais pas vraiment envie d'en faire une nouvelle ce jour-là. Mais bon, je me suis dit je vais quand même descendre, on va aller voir ce que ça donne. Le village en plus il n'est pas vraiment abandonné, il y a pas mal de maisons qui sont privatisées, qui sont fermées.
Mais après, il y en a quelques-unes qui sont abandonnées, mais un peu plus loin, et elles sont complètement perdues au milieu des champs, donc on peut même pas y accéder. Après, le décor, il est quand même assez spécial, et c'est vraiment très joli, donc ça vaut le coup d'y aller. C'est juste que j'étais vraiment pas prêt pour refaire de la randonnée ce jour-là. Surtout que la descente et la remontée, ça devait prendre 10 minutes, et là, avec la randonnée que j'ai dû faire, ça m'a pris 3 heures. Donc c'était quand même assez long, mais j'en garde un bon souvenir. Ensuite, avant de repartir à l'aéroport, je me suis arrêté à Fanal. Et sur le trajet, on en prend vraiment plein les yeux. Je me suis arrêté plusieurs fois pour faire des petites photos et des vidéos parce que c'est vraiment très joli. Et vous pouvez même croiser des vaches qui sont en liberté, donc c'est assez marrant de les voir comme ça, profiter du cadre et d'être bien relax. Quand je suis arrivé à Fanal, par contre, j'ai pas eu de chance parce qu'il y avait encore beaucoup de nuages et du coup la vue elle était complètement bloquée. Mais ça reste quand même un endroit sympa. Et voilà, on a fait le tour de mon petit voyage. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez envie de visiter Madère parce que ça vaut vraiment le coup. Et on termine aussi avec la vue de mon Airbnb qui était vraiment sympa. Si vous voulez l'adresse, je pourrais vous la partager dans les commentaires de YouTube. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus d'informations aussi. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt.